Ok, c'est parti, merci. Alors rebonjour à toutes et à tous, c'est toujours Charlotte. Je suis product designer du coup depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui je travaille donc pour OnePoint qui est une société de conseil en transition numérique. Et ma mission principale actuellement, ça consiste à faire la conception d'une application de sensibilisation à l'écologie. Donc on en reparle tout à l'heure. Pour l'instant, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est vraiment cette démarche et mes intentions autour d'un sujet que j'ai intitulé « Les colibris connectés contre les dragons de l'inaction climatique ». Il y a beaucoup de sujets dans un seul titre. Je vous propose qu'on commence par la question du climat. Voilà. En 2019, je découvre ces images de méga-feux en Australie qui ont eu des effets vraiment dévastateurs. Il y a eu des hectares et des hectares de forêts brûlées, des centaines de morts et des milliards d'animaux qui ont péri dans ces flammes. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est ça, ces images de koalas brûlés vifs. À l'époque, on disait que c'était un événement lié au réchauffement climatique. Moi, quand j'ai appris ça, ça m'a fait vraiment l'effet d'un déclic. Je me suis sentie pour la première fois de ma vie coupable, responsable plutôt, de ce qui se passait à l'autre bout de la planète. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que Charlotte, en tant que designer, pour lutter contre tout ça? Est-ce qu'il y a des personnes, du coup, dans cette salle qui pensent, comme moi, qu'il y a urgence climatique aujourd'hui? Si vous pouvez lever la main. Ah oui, bon. C'est un peu ce que je pensais. Parce qu'effectivement, à moins de vivre vraiment reclus au fin fond d'une caverne, tout le monde le sait, il y a urgence climatique, c'est flagrant. Et pourtant, comme ce petit lapin que vous voyez là, on est très très nombreux à rester passifs. Du coup, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi cette inaction, tout simplement. Donc j'ai commencé ma petite enquête et je me suis rendu compte qu'il y avait deux types de barrières. Premièrement, on a les barrières structurelles. Pour illustrer ça, disons que, par exemple, vous n'avez pas suffisamment de moyens financiers, vous aurez beaucoup de mal à mettre des panneaux photovoltaïques sur votre toit. Si vous habitez en rase campagne et que vous n'avez pas de transport à proximité, ce sera compliqué pour vous de vous passer de votre voiture au quotidien. Sans parler des médias qui ont quand même cette fâcheuse tendance à tout le temps véhiculer des informations extrêmement anxiogènes et culpabilisantes. Donc tout ça, ce que j'appelle les barrières structurelles, on est d'accord, ça ne vous aide pas à passer à l'action. Alors, il y a une théorie qui explique bien le fait que plutôt que de chercher des solutions, on a plutôt tendance à se chercher des excuses, voire même à chercher des coupables. C'est ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. Donc typiquement, vous avez les citoyens ou les consommateurs qui vont pointer du doigt les entreprises en disant en fait, nous on bougera le jour où les entreprises commenceront à nous proposer des produits plus vertueux. Les entreprises, évidemment, pointent du doigt les politiques en disant nous, on respecte la réglementation, donc à eux de changer les lois. Et les politiques vont regarder les citoyens en disant nous, tant qu'on n'a pas de pression médiatique, on n'a plutôt pas intérêt à faire bouger les choses. Donc ça peut durer très longtemps, cette histoire de se renvoyer la balle les uns les autres. Et finalement, il n'y a rien qui se passe. Et c'est là que je vais vous livrer mon petit secret. Le vrai coupable dans cette histoire, ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les entreprises, et ce n'est pas non plus les citoyens. Le vrai coupable, c'est lui, c'est votre cerveau. En fait, est-ce que les freins ne seraient pas plutôt dans nos têtes ? Donc à ce stade de mon enquête, on a vu qu'il y avait des barrières structurelles, mais je suis en train de me demander s'il n'y a pas aussi des barrières psychologiques. Alors, je vous ai dit, je suis designer, je ne connais pas grand-chose en psychologie. Donc, je me suis tournée vers ma collègue Nina, qui, elle, est doctorante en sciences cognitives. Elle m'explique que c'est un phénomène qui est vraiment connu en psychologie. C'est un énorme fossé, surtout en matière de climat, entre l'intention et l'action. Je vais prendre mon exemple personnel. Il y a quelques mois, cet été, en début de l'été, j'avais vraiment pris une décision. Mon intention, c'était d'arrêter de manger de la viande, pardon. J'étais vraiment convaincue parce que tous les experts le disent, c'est bon pour la planète. Or, quelques jours plus tard, je suis invitée à un barbecue. C'est dommage de ne pas profiter de l'ambiance, donc j'ai opté pour 2-3 brochettes de bœuf. Je ne sais pas si je suis la seule à qui c'est arrivé, mais en tout cas, mon intention n'a pas été suivie d'une action. Donc j'étais un peu perplexe quand même, je retourne voir Nina, je lui dis pourquoi en fait j'étais hyper motivée, j'étais hyper convaincue, je n'arrive pas à passer à l'action. Elle me dit c'est normal, en fait il y a beaucoup de freins psychologiques et notamment on est tous sujets
aux biais cognitifs. Donc les biais cognitifs, pour faire court, sont vraiment des raccourcis de pensée qui sont issus de votre système intuitif. C'est pas forcément néfaste. En fait, dans certains cas, ça peut même vous sauver la vie. Si vous repensez à notre petit lapin tout à l'heure, dont le système intuitif aurait pu lui dire de partir en courant. Mais dans d'autres cas, ça peut effectivement vous faire des erreurs de jugement. Ça peut vous faire prendre des mauvaises décisions. Par exemple, une personne qui habite dans une région qui n'est pas directement impactée par les inondations, les aléas climatiques, elle va avoir cette tendance à penser qu'elle n'est pas elle-même sujette ou victime du réchauffement climatique. C'est un biais qui s'appelle le biais de l'optimisme irréaliste. Et il y en a plein des biais comme ça. Ça, c'est important à comprendre. Du coup, je continue ma petite enquête, je me dis, je reviens à ma question, pourquoi cette inaction ? Et je vois qu'il y a beaucoup de scientifiques qui se sont déjà intéressés à la question, dont le docteur Robert Gifford. C'est un psychologue canadien. Et lui, il a répertorié plus d'une trentaine de freins qui sont donc des freins psychologiques qui expliquent l'inaction climatique. Il les a catégorisés en plusieurs familles. Je vous en ai représenté 3 ici. C'est les 3 sur lesquels j'ai choisi d'orienter ma démarche, dans un premier temps en tout cas, dans le but d'essayer de comprendre et de chercher des solutions. Alors, parce qu'il y a une bonne nouvelle quand même dans ce talk. Je sens que j'ai un peu plombé l'ambiance, donc il faut que je le dise. Les barrières psychologiques, c'est comme toute barrière, en fait, ça se surmonte. Et donc, je suis partie de cette idée-là en me disant, OK, on va prendre ces dragons, on va essayer de les combattre en mettant des leviers dans une application mobile. Donc, je travaille sur cette application. Je rappelle, le but, c'est de sensibiliser mes collègues à l'écologie. Donc avec un outil très simple. Et la particularité de cette application, c'est vraiment de prendre en compte les freins psychologiques et de proposer donc des leviers concrets sous forme de fonctionnalités. Alors, concrètement, on va voir à quoi ça ressemble, ces leviers. Si on prend la première famille des dragons cognitifs, le docteur Gifford explique que l'information qui est disponible sur les enjeux climatiques est tellement vaste qu'un seul cerveau humain ne peut pas tout comprendre. C'est impossible. Et face à toute cette complexité, on a plutôt tendance à se laisser submerger, voire à rester dans une certaine torpeur. Alors, ce qu'on propose dans l'application, donc moi et mon équipe, c'est de proposer aux utilisateurs des informations de manière simplifiée, sous forme de micro-contenus. Certains de ces contenus, on va les proposer de manière plus ludique aussi, avec des quiz. Et le plus important, ça va être qu'on va proposer tous ces contenus, toutes ces informations sous forme d'un parcours guidé qui va vraiment prendre en compte le niveau de maturité écologique de l'utilisateur, de l'apprenant, de sorte qu'il apprenne pas à pas, vraiment à son rythme. Et ça va lever petit à petit toutes les appréhensions qu'il peut avoir sur le sujet. Voilà, il va apprendre des notions sur le climat de cette sorte. Si on prend la famille des dragons de la comparaison avec les autres, donc vous avez un dragon qui s'appelle la comparaison sociale, c'est vraiment issu du fait qu'on a tous cette tendance à se comparer les uns aux autres. Et ça va influencer notre comportement. Exemple, imaginons que je sois végétarienne et que je sois à un déjeuner avec des clients. Il n'y a pas d'option végétarienne au menu. Bon, je vais peut-être pas oser le dire parce que je vais avoir peur du jugement ou avoir peur de me prendre une remarque, tout simplement. Un autre dragon, c'est les inégalités perçues. Donc là, autre situation, en fait, j'estime que moi, j'en fais suffisamment assez dans mon quotidien par rapport à mes collègues parce que tous les jours, je viens au bureau en vélo. Maintenant, c'est aussi à eux de faire leur part. Donc ça, globalement, ça n'aide pas la comparaison sociale à être le premier ou la première à faire des actions. Ce qu'on propose donc, c'est vraiment de mettre en avant dans l'application le partage d'expériences et de connaissances des collaborateurs et de favoriser aussi l'exemple, enfin montrer ce qui a déjà été mis en place dans l'entreprise. Vous avez par exemple votre collègue qui est spécialiste en éco-conception qui va organiser un événement, une conférence, enfin un talk, peu importe. Il va pouvoir communiquer là-dessus sur l'application, diffuser auprès de tous ses collègues et en résultat, il va y avoir aussi un effet d'influence, c'est-à-dire qu'il peut inspirer aussi d'autres personnes. Ce qu'on appelle l'influence sociale.
Vous avez un autre collègue qui a un profil un peu plus joueur, il va vous proposer un défi collectif. Donc toute votre équipe sera par exemple amenée à faire un challenge de venir toute une semaine au bureau sans utiliser de voiture. Voilà, ce sont des exemples, mais pour illustrer le fait que l'influence sociale et le collectif, ce sont de très puissants leviers contre l'inaction climatique. Enfin, on va parler des dragons des comportements limités. Ce que dit le docteur Gifford, c'est que plus une action est simple à mettre en place, donc simple, c'est-à-dire elle vous prend peu de ressources, peu d'argent, peu de temps, etc., peu d'énergie, plus elle va être facile à adopter. Exemple, voilà, c'est ce qu'on appelle les actions symboliques. En fait, par exemple, vous misez tout sur le zéro déchet, par contre, à côté, vous ne revoyez pas du tout vos moyens de transport. Ça, c'est une action symbolique. L'effet rebond, ça consiste à dire que vous allez compenser une action vertueuse par une autre qui l'est beaucoup moins. Vous justifiez le fait de prendre l'avion pour partir en vacances parce que le reste de l'année, vous ne prenez pas la voiture. Voilà, ça c'est l'effet rebond. Qu'est-ce qu'on propose dans l'application par rapport à tout ça? On a mis en place un module d'estimation de l'empreinte CO2. Donc chaque collaborateur est amené à estimer son empreinte, son impact environnemental de manière individuelle et dans le cadre professionnel. Ça va lui faire prendre conscience des ordres de grandeur. Et du coup, il va savoir vers où s'orienter en priorité. L'application va aussi, du coup, lui proposer des actions à impact, en fonction de son profil, justement, en fonction de son impact à lui. On va aussi le stimuler grâce à un système positif. En fait, toutes les actions qui sont faites sur l'application, mais vraiment toutes, sont récompensées par un système de récompense, par des points ou des badges ou d'autres systèmes de gamification, et par un ton valorisant. Donc l'application va toujours vous parler de manière positive et encourageante. Voilà, donc là on n'est pas sur de la recherche de résultats, mais plutôt la recherche d'une initiation d'une certaine dynamique de changement. Il y a plein d'autres dragons, je vous ai dit tout à l'heure, il y en a une trentaine, donc je suis un peu au début de ma démarche, je continue là-dessus. Et l'idée étant de trouver encore d'autres leviers. Je voulais terminer ce talk en vous racontant la petite légende du colibri. Je ne sais pas si certains la connaissent, c'est une légende amérindienne. Un jour, il y eut un immense feu de forêt. Tous les animaux sont restés là, atterrés, sans rien faire, à regarder la forêt se consumer. Tous sauf un, le petit colibri. Donc le petit colibri, il allait faire des allers-retours de la rivière jusqu'aux flammes en allant prendre une petite goutte d'eau dans son bec et la jeter sur les flammes. Le tatou, au bout d'un moment, lui dit « Mais petit colibri, tu te rends bien compte que ça ne sert à rien ce que tu fais? Ça ne va jamais marcher. » « Je sais, dit le petit colibri, mais je fais ma part. » Voilà. Donc moi aussi, aujourd'hui, je voulais vous inviter tous, autant que vous êtes, à faire votre part comme ce petit colibri, en vous affranchissant de vos freins psychologiques ou du jugement des autres, et en vous disant que chaque action compte, et que plus on sera de petits colibris justement à faire notre part et à lutter contre nos dragons, et plus on aura de chances de réduire les effets du changement climatique. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on peut en reparler après, j'ai mon LinkedIn ici. Oui, pardon. Qui a moins de 2 tonnes d'équivalent CO2 par an ici? Ouais, c'est une bonne question. Alors déjà, il faudrait que chacun fasse son estimation, mais dans les faits, en fait, c'est effectivement l'objectif. Enfin, qui a moins de 2 tonnes? Je répète la question pour la caméra. Dans les faits, c'est quasiment impossible, mais l'objectif, c'est de s'en rapprocher au maximum. Voilà, sachant que la moyenne nationale, elle est quand même plus proche des 10 que des 2. Est-ce qu'il y avait une autre question? Ok, merci beaucoup.